Bonjour à tous, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle vous allez apprendre à établir le budget des décaissements. Alors ce budget des décaissements, c'est comme tous les autres que nous avons vus dans ma suite numéro 53. Alors, il faut savoir que ce budget se fait pour l'avenir. Ici pour l'année N+1. Et donc dans mon exemple, on est entre le mois de janvier, février, mars, avril, mai et juin de l'année N+1. Donc le but ici, ça va être de dire, voilà, quels sont nos futurs décaissements. Et donc on va avoir une ligne, notamment par élément, qui correspondent à des éventuels décaissements. Donc le secret de ce tableau, c'est de savoir bien lire l'énoncé et d'aller chercher l'information au bon endroit. On va commencer avec la dette fournisseur. Donc on est sur la dette fournisseur de l'année N. Donc comprenez bien, c'est le reste des factures qu'on n'a pas encore payées à notre fournisseur. Alors là, il faut aller voir ça dans l'énoncé et éventuellement aussi dans le bilan de l'année N, c'est-à-dire au 31 décembre de l'année N. Donc, qu'est-ce que nous dit l'énoncé? L'énoncé nous dit que les dettes fournisseurs au 31 décembre de l'année N s'élèvent à 17 200 €. Elles seront payées en janvier N+1. Si vous regardez le bilan, donc dans le bilan au 31 décembre de l'année N, au passif, nous avons donc à droite, au passif, nous avons les dettes fournisseurs pour des 7 200 €. Donc, ce sont des factures, c'est-à-dire des achats, que l'entreprise n'a pas encore réglés. Et selon l'énoncé, il faudra les régler, les payer en janvier N+1. Donc là, on va reporter ces 17 200 € directement en janvier dans le budget des décaissements. Voilà pour cette ligne des dettes fournisseurs. Passons maintenant à la ligne qui s'appelle immobilisation. Alors pour les immobilisations, donc là on va aller voir du côté de l'énoncé et du budget des investissements. Alors qu'est-ce que nous dit l'énoncé? L'énoncé nous dit que les travaux seront payés 30% au comptant, 30% à 30 jours et le solde à 60 jours. Donc si on prend notre budget des investissements, donc pour l'année N+1, vous remarquerez en bas, nous avons fait un investissement pour 12 000 € hors taxe en février avec une TVA à 2 400 € et un TTC à 14 400 €. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va prendre le 14 400 €. C'est ce qu'on va devoir payer. On paye toujours, toute taxe comprise. Donc là, quand on vous dit que ces travaux seront payés 30% au comptant, donc on va prendre les 30% des 14 400, donc 14 400 fois 30%, ça nous fait 4 320 €. Et ces 4 320 €, nous les mettons au mois de février. Pourquoi? Parce qu'au comptant, ça veut dire que ça correspond le jour même. Donc si on a acheté ou acquis un investissement, c'est-à-dire des travaux en février, il est logique qu'on en paye une partie en février, au comptant. Ensuite, on vous dit 30% à 30 jours. Donc 30% à 30 jours, ça correspond tout simplement donc à nos 14 400 fois 30%, ça fait 4 320 €. Et donc vu que c'est à 30 jours, donc on est un mois après le mois de février, nous sommes donc au mois de mars. Donc on reporte ces 4 320 € au mois de mars. Le solde à 60 jours, alors le solde correspond tout simplement à ce qui reste à payer. Donc nous avons déjà payé 30% au comptant et 30% à 30 jours. Donc on a déjà payé 60% donc, du montant d'investissement. Il nous reste donc 40% donc, du montant d'investissement. Donc le solde correspond à 14 400 fois 40%, ça fait 5 760 € que l'on va payer en avril. Alors pourquoi en avril? Tout simplement parce qu'on vous dit que c'est à 60 jours. On a investi en février, donc il est logique que l'on paye ce solde 60 jours plus tard, donc c'est-à-dire 2 mois plus tard. Donc entre février et avril, il se passe bien 2 mois. Et donc si vous vérifiez bien, si vous contrôlez bien, vous constaterez que lorsqu'on additionne donc les 4 320 € de février, 4 320 € de mars et
5 760 euros d'avril, nous retombons sur les 14 400. Donc nous voyons bien que cet investissement de 14 400 euros a bien été payé en 3 fois. Donc une partie au comptant, le mois même, une autre partie un mois plus tard, au mois de mars, et enfin le solde, c'est-à-dire ce qui reste, au mois d'avril, 60 jours plus tard. Donc passons à la ligne suivante qui s'appelle donc les achats de matières premières. Donc là on va tout simplement payer nos achats. Alors là, il faut absolument aller voir l'énoncé et le budget des achats. Donc dans l'énoncé, on vous dit que l'entreprise paie son fournisseur de matières premières 50% au comptant et le solde est à 30 jours. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que l'entreprise, comme pour les IMO, va payer en plusieurs fois ses achats. Donc, si on prend pour le mois de janvier, d'accord? Donc pour le mois de janvier, nous avons donc 50% des achats TTC donc, qui sont payés au comptant, donc c'est-à-dire en janvier. Donc on va prendre les 27 130,96 euros TTC fois 50%, ça nous fait 13 565,48 euros. Donc on reporte ces 13 565,48 euros. Donc voilà pour le paiement au comptant. Maintenant passons donc le solde à 30 jours. Donc là pour le solde à 30 jours, donc là la particularité c'est que sur les 27 130,96 euros, nous aurons 13 565,48 euros qui vont être payés en février. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire tout simplement que cette moitié va être payée en février. Mais on ne peut pas mettre ces 13 565,48 euros tout de suite. Pourquoi? Parce que il faut bien penser aux 50% au comptant des achats de février. Donc les 21 101,86 euros fois 50%, ça nous fait 10 550,93 euros pour le mois de février. Et ça, donc nous globalisons les deux, nous arrivons à 24 116,41 euros. Donc pour le mois de février. Nous faisons la même chose au mois de mars, c'est-à-dire qu'on va prendre les 50% donc restant à payer en février, donc les 10 550,93 euros, plus les 50% de paiement au comptant du mois de mars pour 10 550,93 euros. Et nous faisons donc la même chose en avril, en mai et en juin. Donc je remets le mois de mai si vous n'avez pas eu le temps de le voir. Voilà. D'accord, pour le mois de mai, donc on a 50% des achats TTC payés donc du mois d'avril et plus les 50% au comptant du mois de mai. Donc nous avons ici le mois de juin. Donc le mois de juin, c'est la même chose. On va prendre 50% qui reste à payer pour le mois de mai et 50% que nous devons payer pour le mois de juin. Donc il nous reste donc les 50% donc, du mois de juin, donc 24 116,40 euros fois 50%, ça fait 12 058,20 euros. Donc ça, c'est 50% qui restent donc pour le solde à 30 jours. Là, il va falloir les garder de côté pour les payer au mois de juillet. Donc ils n'apparaîtront pas dans notre budget des décaissements. Passons maintenant donc aux autres achats de N+1. Donc pour ces autres achats de N+1, là on va aller voir l'énoncé. Et évidemment, on n'oublie pas d'aller voir donc, le budget des autres achats. Alors, que nous dit l'énoncé? L'énoncé nous dit que l'entreprise paie ses fournisseurs des autres achats au comptant. Donc là, c'est très simple. Nous allons prendre donc nos autres achats TTC dans le budget des autres achats et nous allons les reporter le même mois. Donc on a 3 360 euros par mois donc qui sont payés le même mois. Donc là, vraiment aucune difficulté. Passons maintenant à la rémunération du personnel. Alors la rémunération du personnel, vous allez voir, c'est très simple aussi. L'énoncé nous dit tout simplement que les charges de personnel donc sont dans le budget et que l'entreprise paie ses salariés à la fin de chaque mois. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que forcément la rémunération de 9 000 euros
va être reporté à la fin de chaque mois. Donc on a 9 000 € à payer tous les mois. Passons maintenant aux cotisations sociales. Donc les cotisations sociales, donc là, c'est relativement simple. Il faut aller voir l'énoncé. Donc le bilan au 31 décembre l'année N et le budget des charges de personnel. Alors, commençons par aller voir dans le bilan et dans l'énoncé. Donc, l'énoncé nous dit que les dettes sociales au 31 décembre l'année N s'élèvent à 3 100 €. Elles seront payées le 15 janvier de l'année N+1. Donc là, si on regarde bien, on a 3 100 € de dettes sociales et ces 3 100 € de dettes sociales, on devra les payer donc forcément au mois de janvier. Donc continuons maintenant avec donc ces cotisations sociales. Là, on vous dit que les cotisations sociales, les charges sociales sont payées le 15 du mois suivant. Donc ça veut dire que concrètement, nos cotisations sociales donc de janvier pour 2250 € donc seront payées forcément le 15 février. Donc on voit bien ici que les 2250 € de janvier sont payés en février. C'est la même chose donc au niveau du mois de février. Donc nous avons 2250 € de cotisations sociales de février qui sont payées en mars. Nous continuons avec les cotisations de mars qui sont payées en avril. Les cotisations d'avril sont payées en mai et les cotisations de mai sont payées en juin. Donc évidemment, les cotisations du mois de juin seront payées le 15 juillet de l'année N+1, c'est-à-dire au mois de juillet. Continuons avec la TVA décaissée. Là, pour la TVA décaissée, donc il faut aller voir l'énoncé et le budget de TVA. Alors, que nous dit l'énoncé? L'énoncé nous dit que les dettes fiscales au 31 décembre de l'année N s'élèvent à 2064,11 € et elles seront payées le 15 janvier de l'année N+1. Donc là, on voit bien ici dans le bilan, nous avons aussi les 2064,11 € en dette fiscale. Donc c'est le bilan du 31 décembre de l'année N. Donc ça va être payé évidemment en janvier parce que c'est la TVA que l'on doit du mois de décembre. Donc là, les 2064,11 €, donc nous les reportons donc dans le tableau au mois de janvier. Maintenant, on va prendre évidemment donc notre budget évidemment de TVA. Donc pour le budget de TVA, donc là on voit bien il y a un décalage d'un mois comme les cotisations sociales. Il faut savoir que la TVA donc à décaisser du mois de janvier sera payée en février. Alors vous constatez ici qu'au mois de février il y a un crédit de TVA à reporter. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que tout simplement l'entreprise va reporter ce crédit le mois d'après. Donc il ne faut surtout pas donc le payer, ce crédit de TVA. Donc le crédit de TVA, on ne le met pas dans notre budget de décaissement. Donc passons à la TVA décaissée du mois de mars. Donc les 2235,05 € seront payés en avril. Les 2317,53 € d'avril seront payés en mai. Et enfin, les 2317,53 € de mai seront payés en juin. Nous constatons ici que les 2728,60 € du mois de juin ne seront à payer qu'au mois de juillet. Donc on ne les met pas dans notre budget. Budget des décaissements, évidemment. Continuons avec la mensualité des prêts antérieurs. Donc cette mensualité, là, on ne va rien inventer, on va aller voir l'énoncé. Donc que nous dit l'énoncé? Donc l'énoncé nous dit l'entreprise doit rembourser des prêts, la mensualité s'élève à 1500 €. Donc si on vous parle de mensualité, donc ça veut dire que c'est tous les mois. Et tous les mois, on va devoir mettre 1500 € de décaissement pour cette ligne. Finissons donc avec la mensualité du prêt travaux. Je vous rappelle, dans notre exemple, donc l'entreprise a souscrit un emprunt pour payer son investissement. Et là, on va aller voir dans l'énoncé, donc quel est le montant de la mensualité. Donc là, on vous dit dans l'énoncé que l'entreprise a souscrit un emprunt pour réaliser les travaux le 10 février N, plus 1. Il est remboursable par mensualité de 540 € et le remboursement commence le mois suivant.
Donc là, attention, on ne se trompe pas. Les travaux ont eu lieu en février. Donc la banque a prêté à l'entreprise en février. On va commencer à rembourser que le mois d'après, c'est-à-dire le mois de mars. Donc nous allons mettre 540 € donc à partir donc, du mois de mars. Donc voilà, ici vous avez donc les mensualités du prêt travaux qui commence au mois de mars et qui ensuite s'échelonnent tous les mois. Donc là, on a fait le plus dur. Parce que maintenant, il faut terminer en faisant le total de chaque colonne. Donc là, si on additionne toute la colonne du mois de janvier, nous trouvons 49 789,58 €. Pour le mois de février, vous avez 47 686,09 €. Pour le mois de mars, 42 071,86 €. Pour le mois d'avril, 45 746,91 €. Pour le mois de mai, 40 069,39 €. Et enfin, donc pour le mois de juin, le total donc, est de 41 576,66 €. Voilà, victoire, nous avons enfin réussi à faire notre budget de décaissement. Donc là, nous avons, je le répète, repris donc chaque budget qui correspondait à des décaissements et nous avons indiqué, selon l'énoncé, à quel moment a lieu les décaissements. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que, bien entendu, vous n'hésiterez pas à aller la revoir parce que bon, il y a quand même beaucoup de choses dans cette vidéo, beaucoup de choses assez techniques. Alors, chaque technique n'est pas compliquée. Ce qu'il faut bien comprendre, le secret d'un bon budget de décaissement, c'est de savoir en fait bien lire l'énoncé et d'aller retrouver les montants au bon endroit, notamment dans les bons budgets. Donc, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement à ma chaîne, le petit commentaire qui va bien, et je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo qui concernera le budget trésorerie. Ciao ciao!